Bien-aimés dans le Seigneur, recevez nos salutations dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Prions avant de voir l'enseignement du jour. Père Céleste, merci pour la grâce et la vie. Merci pour ce moment béni en ta présence. Enseigne-nous ta parole. Merci pour l'exaucement. Au nom puissant et glorieux de Jésus, nous prions. Amen. Le thème d'aujourd'hui, une bombe à retardement. Une bombe à retardement. Plusieurs font usage du mensonge pour s'enrichir, prospérer dans les affaires, s'emparer des possessions d'autrui, voler, tricher, séduire une personne pour l'épouser, se tailler des positions et même tuer pour s'élever. Ce n'est qu'une question de temps. Leur mensonge les rattrapera et les détruira à moins qu'ils ne se repentent. La Bible dit clairement dans Proverbe 20, verset 17, « Le pain du mensonge est doux à l'homme, et plus tard, sa bouche est remplie de gravier. » Le présent, le court terme, peut paraître beau pour le menteur, mais les conséquences amères arriveront. Et plus tard, sa bouche est remplie de gravier. Proverbe 14, verset 12. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Les gens mentent à la maison, au service, à l'école, à l'église, dans les affaires, dans le milieu politique, etc. Voyons quelques conséquences du mensonge. 1. Toutes les formes de mensonge identifient l'homme au diable. Quand vous mentez, ça veut dire que vous vous associez au diable, parce que c'est la nature du diable. Jean 8, 44. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. 2. Le mensonge conduit parfois à la mort prématurée et il empêche l'homme de vivre heureux ici-bas. 1 Pierre 3, 10 et 11. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et avoir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Si vous voulez jouir de la vie, si vous voulez être heureux, clair, le verset 10. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien. Qu'il recherche la paix et la poursuive. Vous ne pouvez jamais vivre heureux en faisant usage du mensonge. C'est clair. 3. La colère de Dieu demeure sur les menteurs impénitents. Et s'ils meurent dans ces conditions, ils iront dans le feu de l'enfer. Proverbe 12, 22. Les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. Regardez encore ce passage. Les lèvres fausses, c'est-à-dire ceux qui mentent là, les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel. Ça veut dire que Dieu hait les menteurs. Dieu hait le mensonge. C'est ça. Les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. Apocalypse 21, verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. La Bible nous recommande de renoncer au mensonge. Proverbe 4, 24. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. Proverbe 17, verset 7. Les paroles distinguées ne conviennent pas à un insensé,
combien moins à un noble les paroles mensongères. Les paroles mensongères, le mensonge ne convient pas aux nobles. Éphésiens 4, 25. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Auditeurs et auditrices, êtes-vous un menteur professionnel ou bien mentez-vous occasionnellement? Quel que soit le cas, le mensonge est dangereux. Renoncez à cela. Venez au Seigneur et il va vous libérer du mensonge. Prions. Père Céleste, merci pour la révélation de ta parole. Seigneur, aide-nous à nous attacher fermement à toi et à vivre dans la vérité, à toujours dire la vérité en tout temps et en tout lieu. Merci pour l'exaucement. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Veuillez souscrire, commenter, liker, partager, activer la cloche de notification pour recevoir nos nouvelles parutions. Envoyez aussi vos suggestions, questions et requêtes de prière. Que Dieu vous bénisse.